était une fois un petit garçon qui s'appelait Chen et qui vivait en Chine dans un village. Ce village était entouré de rizières. Dans sa chambre, Chen avait un oiseau dans une cage. Cet oiseau s'appelait Yu. Un jour, Chen avait oublié de fermer la cage de Yu. Chen se rend compte que son oiseau a disparu. Il le cherche partout dans la maison, mais il ne le trouve pas. Tout à coup, Chen se rappelle que Yu aime la forêt de bambou. En effet, dans cette forêt vivent des pandas. Et Yu a beaucoup d'amis pandas. Mais le papa et la maman de Chen lui ont interdit d'y aller. Une légende dit qu'il y a un type terrible qui vit dans une grotte et qui mange toutes les personnes qui rentrent dans la forêt de bambou. Pourtant, Chen décide d'y aller quand même pour sauver son ami Yu. Il pense à prendre une flûte pour appeler Yu et la met dans sa sacoche. Il prend aussi un bol de riz avec des baguettes et des pétards. Il part à la recherche de Yu. Quand il arrive à la forêt de bambou, il sort sa flûte et joue pour son ami. Le tigre entend la musique et se précipite sur Chen. Chen court pour se sauver et grimpe à un bambou. Le tigre essaye de monter mais il n'y arrive pas et se met à tourner autour du bambou pour faire peur à Chen. Chen est terrorisé. Il a le vertige. Il a alors une idée. Il allume ses pétards et il les lance sur le tigre qui s'enfuit au loin. Chen descend de son bambou et rejoue de la flûte. Alors Yu arrive. Tous les deux sont affamés. Ils dévorent le riz que Chen avait préparé. Chen se rend compte que Yu est beaucoup plus joyeux quand il est libre. Alors il lui promet de plus jamais le refermer. Tout content, tous les deux rentrent à la maison.
Un jour, Petit Poisson Rouge sauta hors de son bocal. Il passa par la fenêtre et un pigeon l'attrapa au vol. Le pigeon vola longtemps, traversa l'océan et arriva en France. Connais-tu Mathis, cher pigeon? S'il te plaît, amène-moi chez mes cousins. Mais que me donneras-tu en échange? Des graines de couleur. Le pigeon voyageur vola droit vers le soleil du sud. Arrivé sur la ville, il jeta le poisson dans la cheminée du toit de Mathis. Petit Poisson Rouge, devenu tout noir, tomba directement dans le bocal de ses cousins. Plouf! Pigeon se régala des graines de couleur posées sur la fenêtre de l'atelier de Mathis. Poisson Rouge rêve de faire du surf sur une vague géante. Un beau jour, équipé de sa voile, il sauta de son bocal, atterrit dans l'herbe du jardin. Il rencontra une vieille taupe qui lui dit « Je veux aller surfer sur la vague de Hokusai. Monte sur mon dos, je t'emmène vers l'océan. » Les amis traversèrent la galerie de Madame Taupe et rencontrèrent un tas de petits insectes. Ils plongèrent dans une source d'un bleu transparent. De rivière en fleuve, ils arrivèrent au bord de la plage, de cailloux et coquillages. Descends et prépare-toi, la vague va arriver. D'un coup, une grosse vague d'écume blanche arriva et emporta le petit poisson. Petit Poisson Rouge vivait dans une famille très méchante. Un jour, elle décida de s'échapper de son bocal, car l'eau était vraiment trop sale. Il rejoignit la mer, nagea dans l'océan et se fit un tas d'amis. Et il voudrait devenir comme eux, devenir violet. Un beau matin, il rencontra un vieux poisson magicien. Et lui demanda « Peux-tu, s'il te plaît, me transformer en poisson violet ?» Le magicien lui présenta une belle poudre jaune que Poisson Rouge avala d'un seul coup. « Ah, s'écria-t-il, je ne voulais pas être orange, qu'as-tu fait, magicien de malheur ?» Le vieux poisson désolé lui présenta une nouvelle poudre bleue que Poisson Rouge avala d'un seul coup. Celui-ci pleura beaucoup. De grosses larmes jaunes coulaient le long de ses nageoires. Et grâce à la magie des couleurs, Poisson Rouge devient violet. Aussi violet que ses amis, aussi violet que le reflet de l'océan.
Le voyage de Plouf n'a étonné personne. Elle avait toujours évoqué devant nous. Nous avons décidé qu'il était temps pour nous de vous livrer le secret de son voyage. Celui qu'aucun livre commun ne peut raconter. Plouf parlait souvent de voyager pour aller explorer le monde. Une nuit, la Goutte fit un rêve extraordinaire. Elle avait vu des régions désertiques qui manquaient d'eau et d'autres dans lesquelles elle était gaspillée. Le lendemain, elle sauta sur son Stratus et débuta son voyage. Je dois voir si mon rêve est vrai. La goutte d'eau voyagea au-dessus de la terre. Elle arriva au niveau de l'Égypte. C'est ça que je vais aller voir ça de plus près. La goutte d'eau se pencha et tomba délicatement sur le sable. Quelle chaleur! Mais où est passée l'eau? Mon rêve était finalement bien réel. J'ai une idée, mais j'ai besoin d'aide. Plouf ne voyait que des dromadaires. Elle était déçue. Par miracle, elle aperçut des enfants qui revenaient de l'école. J'ai besoin de votre aide pour construire une machine qui fabrique de l'eau. Au bout de quelques jours, la machine était construite grâce à l'aide des enfants et des animaux. Super, on a réussi! Nous avons fait du bon travail. La goutte d'eau poursuivit son voyage pour aider d'autres pays dans le monde. Voilà, l'histoire est terminée. Il est l'heure de te coucher et surtout, l'eau c'est la vie, il ne faut pas que tu l'oublies. Mama,